tous. Alors, je suis Didier Ferrari. Je viens de faire mon interview avec Damien. Je me suis régalé. C'était un vrai moment de plaisir et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous deux. Voilà. À très bientôt. Didier, comment tu vas? Bien, Damien, très bien. En pleine forme? En pleine forme. Bon, tant mieux. Je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Si ça te va, on va commencer. Tu te présentes un petit peu, toi, tes origines, un petit peu, parce que tes origines comptent aujourd'hui beaucoup sur ce que tu fais. Oui. Donc, je pense que c'est important de le savoir. Ça va. Allez, vas-y, je te laisse. Alors, je m'appelle Didier Ferrari. Je suis corse. Oui, ça s'entend. J'ai encore un peu l'accent. Et là-bas, t'es né en j'ai été élevé jusqu'à l'âge de 17 ans dans un village qui s'appelle Propriane, c'est au bord de mer, par une grand-mère avec qui j'ai vécu des années merveilleuses parce que c'était il y a très longtemps, il y a 40 ans, 50 ans même. Hein. Oui, il y a plus de 50 ans. Donc c'était encore le vrai petit village qui n'était pas encore une station balnéaire, donc avec tout ce que tu peux vivre quand tu es petit comme ça. Après, j'y reviendrai un peu, mais pour la présentation, aujourd'hui, je suis comédien depuis une vingtaine d'années. Et là, sur les 4-5 dernières années, c'est assez sympa pour moi et pour les copains parce qu'il y a un type qui s'appelle Eric Fraticelli. Son surnom, c'est Pido, c'était son nom de scène. Le comique. Voilà, le comique. Et il faisait un duo qui s'appelait Tsek et Pido. Après Tino Rossi, c'est le type le plus connu, et Napoléon. C'est le plus connu, tu vois. Et là, il a réalisé 3 films. D'accord. Le premier s'appelle Permis de construire, avec Didier Bourdon. Le deuxième, c'est Le Clan, que j'ai adoré. Et le troisième, c'est Inestimable. Qui est sorti cet été ou il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Tout à fait. C'est une histoire vraie. C'est des mecs à l'époque qui ont vraiment trouvé un trésor. D'ailleurs, le mec qu'on voit à la fin du film, c'est celui qui a trouvé le trésor, le vrai. Tu vois. Et donc, ils ont fait une comédie là-dessus, parce qu'il y a de quoi, tu vois. Bien sûr. Et donc, j'ai la chance de participer à ces 3 films. Et la dernière nouvelle qui est tombée, c'est qu'au mois d'avril prochain, on fait la suite de Permis de construire. Ça s'appelle Permis de reconstruire. Super. Voilà, il y aura 4 mérades en plus de Didier Bourdon. C'est vachement sympa. Putain, bon, donc belle présence cinématographique. Oui, là c'est sympa ça. Vraiment très tu sympa. dois t'éclater. Ouais, vraiment. En plus, les 3/4 des plans sont en Corse. Oui, tout est tourné en Corse. Voilà, donc à chaque fois c'est un plaisir pour moi. J'habite Nice. Mais donc je fais beaucoup d'allers-retours parce que, indépendamment de ça, je donne des cours de comédie à Porto Vecchio, 3 jours par mois pendant 9 mois. D'accord. Et pas de théâtre, c'est que vraiment travail caméra. Le comédien, un acteur, je dirais, pour faire la différence. Et ensuite, je travaille aussi pour la télé Corse, pour France 3 Corse, via Stella, où c'est un petit format genre scène de ménage. Il y a 4 duos, mais je suis le seul couple. D'ailleurs, je ne suis pas un Corse dans ce duo. T'arrives à cacher l'accent? Non. Un petit peu au début, parce que je me lâche un peu, parce que le mec qui s'appelle Claude Benamou. Ah ouais, du coup, c'est pas l'accent. Je sais pas le faire aussi, parce que ça fait monter beaucoup. Et en plus, j'aime bien, ça me fait rire. Voilà, donc l'actualité, c'est ça. Et le métier, voilà, maintenant, ça roule tranquille, on va dire. C'est rien je dirais, comment dire, d'exceptionnel si on parle des rôles importants. Mais quand même, j'évite ce métier. Voilà. Comment tu y es arrivé, du coup? Alors, par rapport, peut-être que tu peux nous parler un peu de ton enfance, du coup, et pour arriver, en fait, à te dire un jour, je vais devenir acteur. Tu as 3-4 heures devant toi? Ouais, large, facile. Non, je t'explique. J'ai eu une vie, on va dire, un peu riche en émotions de toutes sortes, d'accord. Avec souvent, on me dit, tu as eu plusieurs vies, comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés d'ailleurs. Mais c'est mon cas. À 17 ans, je suis parti de Corse. D'accord. Et j'étais venu à Nice pour faire coiffeur. Il s'est passé 2-3 trucs. Je me suis retrouvé être propriétaire d'un bar à la rue Bonaparte. J'avais 17 ans. D'ailleurs, je m'étais fait émanciper. J'ai été majeur avant l'âge. Parce qu'autrement, tu peux pas tenir un bar parce qu'il y a la licence 4, l'alcool et tralala. C'était à la rue Bonaparte. Le quartier a bien changé depuis. À l'époque, c'était pas ça. Hein, non. Du tout. Non. C'était même plutôt un peu voyou. Voilà. Le port, ça a toujours été là-bas. Voilà. Et j'ai eu la chance, enfin, si je peux dire, dans ce bar, qu'à un moment, pour plein de raisons, ça serait trop long à expliquer. Bref, je me suis retrouvé avec un peu la pègre niçoise de l'époque. Les vrais parrains. Mais évidemment, moi, sans jamais avoir fait le voyou. Et c'était de très bons clients. Et ça l'a fait pendant 9 ans. Très bien. Mais. Donc, du coup, zéro emmerde derrière au niveau du bar. Voilà. Jamais. Même pas avec les flics, d'ailleurs. C'était un bar tranquille, ça jouait aux cartes. Enfin, ils venaient là pour se rejoindre. À l'époque. Voilà, à l'époque. Et le truc, c'est que l'année d'après, quand j'ai eu le bar, parce que ça se passait pas bien avec mon associé, qui était à la fois le mari de ma mère, qui était pas mon père, j'ai fait l'école de coiffure. Rien à voir. D'accord. Et j'ai été coiffeur. Et j'ai travaillé, tu sais où j'ai travaillé à Nice, sous la place Masséna. Là, il y a un parking. Et avant, il y avait une galerie commerciale, je sais pas s'il y est toujours. Non, je pense pas. Maintenant, c'est le parking où ça sent bien là. Voilà, d'accord. Là, il y avait une galerie commerciale qui marchait très bien.
parce qu'il y avait les Galeries Lafayette au-dessus, l'agence Savas, enfin bref. Et j'ai fait coiffeur là-bas et aussi à la rue de la Buffa. Donc quelques années coiffeur. Et puis après, pour plein de raisons trop longues à expliquer, j'ai de nouveau changé de vie. Et j'ai pris une plage en gérance dans le Var, à Saint-Égulphe. L'année d'après une pizzeria, puis après on a acheté, je dis parce que je m'étais remis avec le mari de ma mère et ma mère. En association. Ouais, très intelligent, il faut jamais faire ça. Jamais. Et donc il a fallu que je teste pour savoir. On m'avait prévenu. Mais bon. Mais quand t'es jeune, t'es con, et quand t'es con, tu fais. Mais il faut voir si ça brûle ou pas. Voilà, et c'est chaud. Et c'est chaud. Voilà. Et mais après toute expérience est bonne. Hein, c'est-à-dire que j'ai aucun regret sur rien du tout. Ça t'apprend quoi qu'il arrive. De toute façon. C'est clair. Et c'est Mandela qui disait ça, où je gagne, où j'apprends. Exactement. Et donc après, ça m'est suivi une période un peu de bourlingue. Je suis parti vivre quelque temps aux États-Unis. Je suis parti vivre 1 an et demi, 2 ans dans les Antilles. Bourlinguer un peu, voilà, dans les Antilles, Amérique du Sud. En faisant des petits boulots. De tout. Et j'ai même fait quelques mois d'immobilier d'ailleurs. J'étais courtier en immobilier pendant 3-4 mois. Une agence qui s'appelait Nissimo, elle y est plus maintenant. À Nice-Ouest, à Ferbert, là en bas. Tout à fait. Et à l'angle, tu vois. Et donc voilà, j'ai fait plein de métiers différents, plein de boulots. T'as bougé, j'ai gratté les bateaux. En fonction de... Et puis après, figure-toi que je suis rentré à Jean-Lépin, parce que j'avais des amis là-bas, et j'ai fait serveur. Et pendant de longues années, j'ai fait des saisons, que des saisons. Hein. Moi, il me fallait du temps. Je suis pas le genre à travailler pour accumuler, c'était plutôt je travaille, j'ai des thunes. Et je dépense. Et je vis. Voilà, je voyage, bon, c'est top. c'était un choix. C'est top. Pas le meilleur, mais c'était le mien. Mais bon, c'était le tien. À ce moment-là, c'est le tien. À ce moment, c'est le mien. Et figure-toi que pendant toutes ces années, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui adore les gens, qui adore rigoler beaucoup, raconter des bêtises. Et pendant des années, des gens me disaient, mais putain, mais pourquoi tu fais pas de la scène, raconter tes anecdotes? Parce que j'étais un peu Gaston Lagaffe. Je le suis toujours. Je suis très distrait, je loupe les avions, je loupe les bateaux, enfin bref. T'as toujours deux jours. Ça va être nickel pour la petite anecdote de fin. Du coup, tu vas avoir un petit truc rigolo à raconter. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Il va falloir choisir. Il va falloir en sélectionner. Et pour le coup, un jour, là je te la fais courte, le dernier boulot que j'ai fait avant comédien, c'était voiturier au Cap d'Antibes, dans un restaurant de luxe, la place idéale. Mais après avoir conduit plein de voitures, parce que je voulais le faire pour ça, moi, pour conduire les belles bagnoles, tu vois. Après, c'est assez compliqué pour un type comme moi, c'est très avilissant, c'est du luxe, il faut fermer sa gueule, et moi... c'est le boucheron, de toute façon. Voilà, à un moment, tu vois. Donc, j'avais des patrons formidables, qui me disaient toujours, Didier, c'est un endroit de luxe. À part si le mec, il te touche, tu peux rien dire. Sauf que, bon, il y a eu 2-3 fois, puis à la fin de l'année, j'ai dit, j'arrête. Et entre-temps, j'ai une amie qui devait faire une prise de vue de mannequin à Cannes. Et il y avait un cours de comédie. Elle devait aller demander au mec si ça l'intéressait, si elle pouvait intégrer le cours. Très belle. Donc, je l'ai rassuré, dès qu'il va te voir, il va dire oui. Ça va passer. T'inquiète. C'est ce qui s'est passé. Mais donc, la compagne, elle n'avait pas de voiture. Et le mec, il lui dit, bah, écoute, j'aurais bien aimé te faire une impro. Moi, à ce moment-là, je sais même. Moi, je l'enlèverai. C'est quoi? C'est la machine à café. J'aime bien les incidents comme ça. C'est bon, on la gardera. C'est bon, on peut repartir. C'est bon. Évidemment, quand il la voit, il la prend. Mais il lui dit, voilà, j'aurais bien aimé te faire une impro. Mais j'ai personne sous la main. Il me regarde et il me dit, ça te dit de... Je savais même pas ce que c'était une improvisation. Je connaissais pas, j'étais à des milliards de kilomètres de ça. Tu m'étonnes. Tu vois, le mec, c'est quoi? Il me dit, je te donne un thème et tu joues. Je peux le faire, moi, ça. À mon avis, ça a dû être la meilleure impro de ma vie parce que je n'avais pas d'enjeu. Donc, je me suis amusé. Stress. Comme un gamin. Un gamin qui joue au soldat. Tu étais au pote et tu faisais ton truc. Et je me suis régalé à faire ça. J'ai fini à genoux, c'était un truc un peu avec un bébé qui était mort à la main, qui criait. Et il me propose de prendre des cours, le mec. D'accord. Donc je refuse. Parce que j'ai non, pourquoi faire moi, je suis voiturier. Et la semaine d'après, ma copine commence les cours, il m'appelle. Il me repropose les cours. Je dis non, monsieur, en plus j'habite à Antibes, Cannes, et puis pourquoi faire? Non, ça me. C'est juste pour kiffer un coup. Tu vois. Et il me rappelle une 3e fois. Et là, il me dit, écoute, je peux faire un truc, je t'offre les cours. Là, parce que le mec gentil, qu'il insiste, et que vraiment ça me gêne de lui dire non, je me dis, bon, je vais dire oui. Je reste un mois, et au bout d'un mois, je dis, monsieur, j'en peux plus. J'ai le boulot, c'est pas possible, j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Tu vois, je suis allé, je suis resté un mois, au bout d'un mois, je dis, monsieur, j'ai la saison, c'est pas possible, ok, d'accord, ciao, ciao. Et est arrivé la fin de la saison, au mois d'octobre, au Bacon, le restaurant. Et très beau restaurant. Ouais, c'était super. Et je savais pas quoi faire. Et en même temps, un copain avec qui j'avais fait des saisons dans la restauration
veut partir à Paris parce qu'il a une déception sentimentale, patati patata. Je dis: «Bah, attends, je viens avec toi». OK. On monte pendant quelques mois, un peu galère parce que je sais même pas quoi demander et à qui, quoi, tu vois? Ouais, ouais, tu étais J'ai en «Qu'est-ce ouais, qu'on fait là? À ouais, qui c'est on ça. demande? Bonjour, je veux faire quoi? Ouais, Comédien?» j'osais même pas le dire. Je montais pour voir, en fait. ouais, Et finalement, quand tu prends la bonne décision, je rencontre une nana que je connaissais de Jean Lépin, avec qui je ouais, faisais la teuf, d'accord. et elle était présentatrice sur Disney Channel, OK. et elle prenait des cours de comédie. Ah, j'ai dit, putain, il y a des écoles exprès, tu peux rentrer comme ça à Ouais, n'importe ouais. quel âge. Ouais, ouais, on me demande. J'ai demandé au prof s'il acceptait les mecs. J'avais 36 ou 38 ans à ce Ouais, moment-là, hein, quand oui, même, parce tu que vois. c'est quand même, Ben oui, bah, ils ont plus l'habitude d'avoir des gens de les 20 gamins, ans les que jeunes qui ouais, clairement. débarquent, tu Ouais, vois. Il m'a dit, ouais, oui, aucun problème. Enfin, sache que c'est pas facile, que il y a beaucoup de gens qui font ça, mais enfin, beaucoup d'appelés, peu d'élus. oui, oui. J'ai dit, écoutez, ouais, d'accord, ça me regarde. J'ai dit, est-ce que je peux venir ou pas? Ouais. Et je suis rentré en septembre 2000 OK, en cours de comédie. d'accord. Et j'ai pris 2 ans de cours. Ouais, Après, j'aimais bien, j'ai trouvé que ça torturait beaucoup l'esprit. ouais. J'étais très impressionné d'avoir si peur, alors que j'avais une vie avant, hein. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, mais c'est une psychologie différente, en c'est fait. incroyable. Ouais, ouais, Dès que tu es sur la scène ou dès que tu es en face de la caméra, ouais. c'est compliqué. Et C'est ouais, compliqué. parce que tu as une attente, en fait, de Ouais, la personne qui est derrière, et exactement. ouais, c'est ça qui est compliqué. Et ça a commencé comme ça. J'ai pris mes cours, on a fait des auditions de fin d'année, j'ai eu mes premières expériences avec Jean Rochefort sur un court-métrage Ah d'Hugo ouais, Gélin. du lourd, en plus. Oui, mais tu vois, ma Ouais, première réplique, parce que Hugo Gélin, le petit-fils de Daniel Gélin, qui est peut-être trop jeune pour l'avoir connu, c'était ouais, une star en France. OK. Une star. Il y avait Hitchcock qui est venu le chercher pour bosser avec Ah ouais, lui. d'accord. Donc c'était Ouais, du très, très lourd. lourd, Ouais. Daniel Gélin, un gros comédien. Son petit-fils, donc, était dans les mêmes cours que moi. ouais. Ouais, Pareil. Et ça a commencé comme ça. Et au bout de 2 ans, je crois, 2 ans ou 2 ans et demi, il y a eu l'enquête corse. ouais. Le fameux film avec Renaud Clavier. Bah, un des premiers films comiques Sur, sur sur la Corse. la Corse, Voilà, exactement. que tout le monde a pleuré dessus, Voilà. mais de rire, quoi. Et ça a été mon premier film. OK. J'ai passé le casting Ouais. et j'ai été pris pour un petit rôle, Ouais, mais ouais. enfin, il y avait quand même 5 Ouais, mais bon, jours. ça t'avançait quand même le Avec truc. toutes mes répliques avec Clavier, Ouais. donc le stress énorme. Parce que tu faisais le De patron d'un l'hôtel, bar, non? de l'hôtel. Ah oui, de C'est moi l'hôtel. qui l'accueille, c'est moi Ouais, qui lui prête la mini-moque c'est bon. qui explose après, tu Ouais, vois. ouais, exact. Donc première scène avec Clavier, j'arrive, je dors pas de la nuit parce qu'on m'avait dit ouais, il est méchant et tout. Je me suis fait les méchants rêves, c'est du Ouais, style, ouais, ouais. je joue, Il va me il va envoyer dire c'est comme, quoi, donnez-moi le professionnel. ouais, tu m'étonnes. J'ai flippé, hein. Ouais. J'avais presque 40 piges. On aurait dit un Ouais, gamin. mais bon, il y a pas d'âge, hein, Ah pour, ouais, ouais, tu flippes. ouais, clairement. Et finalement, ça s'est bien passé. Ouais, Et d'ailleurs, le lendemain, j'ai trouvé ça incroyable parce que quand je suis arrivé sur le plateau, le comportement des gens, par rapport à la veille où ils me connaissaient pas, avait ouais, changé. d'accord. Mais pas suffisamment par rapport à ma présence de la veille. Je dis: «Putain, mais en fait, ils avaient dérushé le soir OK. ce qu'on avait pris la journée, Ouais, et Clavier avait fait un commentaire sympa sur moi. d'accord. En disant: «Ouais, pour la première fois, ce mec-là, c'est du jeu, ça, c'est naturel». Putain, le OK, lendemain, et nickel. donc royal. Putain. Et figure-toi qu'au même moment, j'ai tourné, donc j'ai décroché l'enquête corse, Ouais, et j'ai tourné sur 3 autres films qui se tournaient au même moment en Corse. OK. Donc 4 Donc, films le en bon 2 moment, mois. le bon moment, Bon quoi. timing. Ouais, ouais. Très sincèrement, je crois m'être un peu emballé. Je me dis: «Putain, ça y est, ça roule, c'est Ça y est, parti. ça y est, un Oscar. Vite Tu calmé. vois? 2 ans sans un coup de téléphone derrière. Oh putain. Plus rien, Ah ouais. plus rien». Et c'est là que je commence à comprendre l'histoire de la roue qui tourne dans ce métier. Ouais. Il y a des fois tu es là, puis après tu es là, puis après il y a plus rien, puis Ouais, tu es il brouillard. y a beaucoup de alors moi je le vis aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a énormément de métiers où on s'en rend pas compte aujourd'hui. Alors quand tu es salarié, classique dans une société, tu sais que c'est comme ça, c'est Oui, uniforme. Enfin, oui, on va dire que oui, oui, 75 oui. 80 Ouais, du temps, c'est uniforme. Mais ouais, moi, je le vois aujourd'hui dans l'immobilier, ouais. bah, tous les gens te disent: «Un coup, tu es là, C'est ça. un coup, tu es là-bas». Donc je pense que Tu vas te c'est la faire même chose. pareil, tu vas te faire Ouais, 5 ou 6 ventes dans les 6 mois. ouais. Tu vas dire: «Bon, c'est Et bon». après, tu as plus rien pendant 2 ans. Tu mets un peu après, pendant 2 ans, tu vends plus un Et tout. pourtant, tu fais le même travail, Tu es le même, ouais. toi. Ah, c'est C'est la même compliqué à chose. gérer après, hein. Très, très. Psychologiquement, c'est compliqué. Alors moi, si tu veux, j'étais un peu rodé parce que depuis que j'ai 17 ans, la seule fois où j'ai travaillé 2 ans et demi d'affilée, c'est quand j'étais coiffeur. D'accord. Le reste du temps, j'étais, entre guillemets, Ouais, dans la précarité du style professionnel parce que ouais, je faisais des saisons. ouais. Donc je savais que chaque année, Ouais, tu savais que c'est il fallait renouveler. ouais, ça y est, ouais. Tu vois, c'était un Ouais, choix. ouais. Et finalement, toute ma vie a été comme ça. OK. Et puis financièrement aussi, il faut le gérer. Très compliqué. Ouais. Alors, c'est vrai que je dois avouer que, par exemple, à 36, 38 ans, quand je suis monté à Paris pour faire ça, j'étais seul, pas de femme, pas d'enfant, Ouais, ouais. pas d'obligation nécessaire qui aurait Oui. fait que je serais resté en place Ouais, et j'aurais été clairement. faire Ouais, n'importe quel ouais, boulot ouais, parce qu'il y a ça qui pour est et assurer. de plus en plus en Tu plus. vois, Ouais, là, je clairement. galérais que moi. Ouais, J'ai ouais, vraiment galéré à Paris, ouais, hein. ouais. 10 ans de galère, mon vieux, mais putain, vraiment. Ouais. Presque à me dire, si c'était à refaire, peut-être je refais pas. Tellement ça a C'est été chaud. compliqué. Ouais, ouais, je 10 ans, comprends.
J'avais déjà eu une vie derrière, j'avais déjà eu des moments C'est ça le truc, confortables. parce que si tu démarres en fait ta vie et que tu galères, tu dis bon ben voilà. Sauf que quand tu as déjà connu d'être bien, d'être tranquille, c'est plus dur encore de redescendre. Très chaud, Ouais, je très chaud. comprends. Il y a l'ego dedans, Ouais. puis après quand ça va pas, tu te poses des questions, Ah tu dis: bah «Mais là, enfin, tu te mets au fond du trou, hein. qu'est-ce que je fais là?» Et Ouais. d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avant qu'il y ait tout ça, j'avais prévu d'arrêter. OK. Il y avait eu ce tournage-là, ces 4 films. Ouais. Des bricoles, 4-5 jours ici, 3 mais donc Ouais, mais pour bon, moi, ça j'ai mis te le met dans le pied, pied. Ouais. voilà et puis après plus rien. 2 ans, 2 ans, plus rien. plus rien OK. et donc à ce moment-là, maintenant je suis ce qu'on appelle intermittent du spectacle. Ouais. À l'époque, tout sur mes deniers, il y avait rien qui pour m'aider. Ouais, ouais. Donc je me suis inscrit au RMI Ouais. pour te dire alors je voulais pas y aller, ça l'anecdote est pas mal. Je voulais pas y aller parce que j'avais honte d'y aller. Ouais. Tu vois? Je disais: «Putain, je veux pas aller au RMI». Pas après tout ce que j'ai fait. Ouais, Ouais. au RMI. Mais là, je vous êtes quoi? Comédien, ah d'accord, Ouais, ouais. comédien. D'ailleurs, tiens l'anecdote, quand je suis arrivé au RMI, j'étais très bien payé sur Enquête Corse. J'étais payé 1 000 € par jour. OK. C'était un budget Ouais, énorme, ouais. ça a peut-être pas bougé, aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? C'était il y Ouais. a 20 ans. C'était vraiment le gros Ouais, budget, gros 20 budget. millions d'euros Ouais. le budget du film, tu Donc vois? très gros budget. Pour te faire le rapport inestimable 6. OK. 20 ans plus tard. D'accord. Tu vois le Ouais, truc, ouais, hein? gros budget, ouais. Énorme, Ouais. énorme. Il y avait 2 stars, hein. Ouais, ouais, déjà, ouais. Xavier et Ouais, Reno, hein. ouais, c'est clair. Et attends, je racontais quoi là? Le Je vais RMI? au RMI. La nana arrive, elle me dit: «Monsieur, quand on gagne 1 000 € par jour, on vient pas s'inscrire au RMI». Ouais. Je dis: «Oui, quand on gagne 1 000 € par jour, 3 fois dans l'année, on vient s'inscrire au RMI, madame». Ouais. Eh oui, et depuis, j'ai toujours vécu ça dans ce Ouais. métier-là. Il y a des fois, tu gagnes très bien ta vie, Mmh. mais des fois, tu restes Ouais, pendant 8 mois, tu rentres rien, ouais, c'est compliqué, hein. tu vois? Ah, c'est une gestion. Et moi, le RMI m'a sauvé la vie. OK. Parce qu'avant ça, je galérais vraiment, quoi. Là, le fait qu'il me donne ces 400 balles, je crois que c'était, plus les allocs parce que j'étais en colocation, ça m'a permis d'écrire un spectacle. OK. Parce que j'avais une nana qui s'intéressait à moi, la femme d'un ami corse, qui m'avait proposé 4 ans auparavant de me mettre en scène. J'avais refusé parce que j'avais peur d'aller sur Ouais, scène. compliqué Moi, aussi. la scène, Ouais. c'est le plus dur. Ouais, ouais. Enfin bref, ils m'ont embrigadé dans le truc et j'ai écrit un spectacle avec son aide, d'une 1 heure et demie OK. que j'ai joué près de 300 fois. C'est pas beaucoup, hein, sur 10 ans. Ouais, D'accord? Et là, d'accord. ils font ça en 2 ans. Ouais, ouais. Moi, parce que pas de producteur, tout en autoproduction. Chaque fois que Ouais, j'allais dans le c'est tu te théâtre, démerdes, quoi. je payais le théâtre, enfin, tu vois? Mais j'ai joué sur scène. Ouais. Et ça m'a mis à l'aise Ouais. parce que j'ai eu l'impression à ce moment-là que j'étais comédien. Avant, j'avais l'impression d'usurper un peu. Ouais et puis, Tu vois? peut-être cette rechute de si tu avais enchaîné après ces 4 films, si tu avais enchaîné d'autres films, dans ta tête, tu te serais dit: «Bah, ça y est, je suis comédien». Mais c'est vrai Mais que là, il y cette a rechute, tu vois? tu te remets en question, en Parce que fait. comme elle a été dure, ça m'a marqué, Ouais. tu vois? Je me suis dit: «Putain, il va falloir que je trouve un truc». Donc et puis après ça a enchaîné, voilà. Après j'ai fait un film, j'ai fait un gros film. Ouais. C'est le seul que j'ai fait d'ailleurs, un gros vraiment avec un rôle très important, le rôle principal, hein. Mmh. Ça s'appelle Les Anonymes D'accord. et c'est sur c'est le commando qui s'est mis en place pour tuer le préfet Erignac à l'affaire Colonna. OK. Voilà. Donc je joue le rôle de celui qui a créé le commando, D'accord. tu vois? OK. Film dur, Ouais. très, très dur. Ouais, ouais, il y Et a pas de blague, il y a pas de rigolade. non, tout ce qu'on dit, c'est sur les procès-verbaux, Ouais. très sérieux, tu vois? OK. Et avec un super réalisateur qui s'appelle Pierre Scholler. Ouais. L'année d'avant, il a eu 3 Césars, avec L'exercice de l'État comme film, où il y avait le pauvre Michel Blanc qui est Ouais. décédé hier. Ouais. Heu, Hier, ouais, hier ouais, c'est soir ça. dans la nuit, Ouais, il ouais, était ouais, très triste parce que ouais. le mec a Ouais, fait c'est, franchement, je pense que ça touche tout le monde, en fait. Il y 7 a tellement Césars, 5 d'images. Molières et Ah, c'est puis énorme. les films qu'il a fait. Ouais On et a puis tous des répliques en tête exactement. de ce Ouais, qu'il a fait avec ouais, Gilles bah, Pouce, bah, ouais. quand il a fumé la Sur un beuh malentendu, sur un bah, malentendu. exactement. Bah, C'est c'est incroyable, exceptionnel, incroyable. exceptionnel et pourtant, ça a toujours été un mec où on s'en rappelle peut-être plus en second rôle Oui, qu'en premier rôle, en oui, fait, oui, hein et pourtant, mais toujours il a là. toujours eu cette, Et puis après, il a fait des films sérieux. oui, ouais, Et puis ouais, après, c'est il a fait des clair. films comme réalisateur. Et il se retrouve avec 7 Césars et 5 Molières, le Énorme, mec, hein. énorme. Non, mais carrière Tu vois, énorme. Ouais, une ouais, carrière énorme. énormissime. Ah ouais, c'est clair. On peut pas espérer mieux, hein. Et je trouve que j'ai jamais entendu quelqu'un parler en mal de cette personne-là. C'est vrai, Tu vois? c'est Et je vrai, trouve que pardon. c'est louable aussi. Pour avoir fréquenté des gens un peu dans le milieu comme ça, ce qu'on appelle des vedettes, Ouais, que j'ai joué avec, et il y en a certains avec qui j'ai sympathisé un moment, puis après ça s'est délité, tu vois. ouais, Effectivement, il fait partie de ceux dont on n'entend jamais parler en mal. clairement. Ouais, ouais, Tu c'est clair. vois? Ouais, ouais. Les seules choses qu'on entendait, c'est ce qu'on entendait dans la télé, c'est qu'il était hypocondriaque, il avait toujours Ouais, peur d'avoir une maladie, ce qui l'a tué. ouais, ouais, En gros, c'est le produit qu'on lui met pour faire un pour test, celui qui et le ouais. il a été allergique au Ah, c'est truc un truc de et il fou, s'est hein. arrêté. Bon, c'est Ouais. navigué comme ça. Ouais, et puis jeune en plus, hein. C'est un Ouais, truc de jeune. 72 ans, c'est Ouais, c'est relativement jeune. jeune, en tout cas de nos Aujourd'hui, c'est jours. relativement jeune. 72 ans, quand j'ai Ouais, 60, ouais. je me dis: «Putain, c'est Non, non, mais ça dans va 10 vite, hein. balais, quoi», tu vois? Non, mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, on a tous une réplique à lui, quoi. Tous. C'est incroyable, quoi.
Une image, une tête. Tu sais, il y a une anecdote de tournage que j'ai adorée, c'est entre lui et Depardieu, Ouais, quand il joue le film Tenue de soirée. ça me dit rien. Un truc, Mais ouais, alors, subversif au possible à ouais, l'époque. Hein. OK. Je sais pas en quelle année c'était, mais c'était il y a bien 40 ans, 30, 40 ans. Ouais. Euh, Tenue de soirée, c'est une histoire d'homosexualité après, D'accord, entre Depardieu et Michel Blanc. OK. Et à un moment, ils sont dans une chambre, et Michel Blanc est couché comme ça. Donc, tu vois le physique qu'il avait à l'époque. Hein. Ouais. Petite moustache, tout Oui, oui, maigre. bah, Jean-Claude Duss. ouais, bah, Et là, tu as Depardieu qui est déjà monstrueux. monstrueux, Ah et ouais. le plan est bien Et pris, puis au niveau prestance, même au déjà, prestance. l'opposé des 2, quoi. Et il lui parle de là à là, comme ça, et à un OK. moment, il lui dit, tu es ma reine. Parce qu'en fait, il veut se le Ouais, faire. ouais. Et il lui annonce qu'il va se le faire. OK. Et l'autre, il dit, ouais, mais je veux pas, genre, je veux pas me laisser faire. Il dit, non, mais tu vas avoir des mots poétiques, et puis l'autre, il craque. Ouais, Et finalement. Mais l'anecdote, c'est que, quand ils ont dû tourner cette scène, ouais. ils étaient tellement morts de rire, Ah bah, tu m'étonnes. ils ont été obligés de les enfermer, ça a mis 4 heures. Ils ont mis 4, ils pouvaient pas, parce que, imagine le truc. Ah On rigole comme ça, mais le mec, ouais. pour vraiment, Depardieu, en PG, Depardieu, c'est la tête ça comme comme ça, ça, ouais. le bus comme ça, Michel Blanc tout comme ça, l'autre il s'approche, c'est Rentrer déjà dans la pièce, il devait rigoler avant, quoi. oui, si un Ah jour tu ouais. vois le film, tu vas Ouais, voir non, je regarderai alors. regarde parce que Ouais, tu vas voir les yeux de Michel Blanc à ce moment-là, il est hyper touchant parce qu'on dirait un petit oisillon. ouais, ouais, Ah, qui va c'est se faire manger, quoi. qui va se faire croquer. Ah ouais, qui Et va se c'est ce faire qui va se croquer. passer, tu Ah ouais. vois. C'était très subversif Ouais. le film, mais top. Donc Ouais. voilà, hommage à Michel Blanc pour Ouais. son âme, hein. Ouais. Il nous a bien Grand régalé, acteur, voilà. ouais, franchement, ouais. Et donc modestement, je reviens à Ouais, ma. ouais, ouais. Et donc il y a eu ces films. Après, j'ai fait une série pour France 2 qui s'appelle Duel au soleil avec Gérard Darmon. Ouais, On a fait, je crois, 15 ou 16 épisodes, je sais d'accord. plus. Ouais, 16 épisodes. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. OK. C'était un truc vachement sympa pour moi, ça, tu vois, parce que c'était du travail assuré. Ouais. Trois, Ouais, quatre sur mois, la continuité, tu sais que tu y es. tu vois. Ouais, Et puis, pour plein de raisons, hein, bon, on n'a pas fait. ouais. Mais voilà, Darman aussi, gros. gros comédien, très, très drôle. Ouais, parce que mine de rien, de tout ce que tu nous dis, bon, tu vas encore continuer, mais de tout ce que tu nous dis, tous les films où tu es passé, c'est quand même à côté de toi du gros. Figure-toi que j'ai eu cette chance, oui, Ah ouais? de donner la Parce que réplique. tu passes de Clavier à Darman, Ouais, enfin, dans Xavier ces Renaud, Darmon, ouais, là, sur le Didier Bourdon. Bourdon, Simon ah Carrière, exceptionnel un peu Bourdon. moins connu du grand public. Ouais, Il jouait dans Kaboul Kitchen, mais c'est un mec, j'ai oui, vu il y a 20 ans sur scène, il a gagné exceptionnel un en plus, hein, Molière. Kaboul Kitchen, exceptionnel. Il est, il est au top. Et puis c'est Ah ouais, vraiment, et pour puis, moi, un il est très grand possédé, tu comédien. le vois qu'il est Ah ouais. possédé par ses rôles, hein. Tu sais, moi, c'est bizarre pour un comédien, mais comme je me suis jamais considéré comme un enfant de la balle, Ouais, j'ai vu quelques pièces de théâtre où je me suis ennuyé. Et donc, j'avais tiré un raccourci, j'aimais pas le théâtre. OK. En gros, force est de reconnaître que quelques temps plus tard, ayant vu des pièces en règle, Ouais, c'est je me toujours suis la dit, même bon, c'est chose. bon le théâtre, voilà. Ouais, Mais à l'époque, quand j'aimais pas le théâtre, que je voulais pas y aller parce que je m'ennuyais, le prof m'avait dit, oui, il y a une pièce qui passe là, à côté de Clichy, là où j'avais des cours, ouais, à Paris, hein, donc. Il faut aller la voir. Donc, j'ai dit, bon, il faut y aller parce que le prof, il a dit. Donc, et après, il nous pose des questions, nanana. ouais, bah, ouais. Donc, j'y vais, je suis allé 4 soirs d'affilée. OK, Énorme. Et il y incroyable. avait Simon Carrière. D'accord. Et cette année-là, il a eu un Molière. Ça s'appelait Une bête sur la Lune. Ça compare, ça s'appelait Corinne Jabert. Ils ont Ouais, tous les deux eu un Molière. OK. Tu vois, donc, Ouais, donc gros rôle. et puis Ouais, après, ça, voilà, il a pas démenti. ouais, Pareil, tu joues avec ces mecs, c'est des bons, tu vois. ouais. Et Oui, et ça, puis c'est des bons et ils transpirent ça, en ouais, et fait. ça fait briller. Ouais, ouais, Et après, il y en clairement. a plus ou moins sympa. Didier Bourdon, je le trouve très généreux. Ouais, Ouais, moi je le kiffe. il a une manière de te parler, il te conseille sans te conseiller, il te le dit sans te le dire, mais en te le disant. OK. Donc, il te touche jamais ton ego. Ouais, Je le il est trouve, fin. ouais, Contrairement à son physique, il est et fin. hyper cool, c'est un taulier. C'est-à-dire, quand il est sur le Ouais, plateau, que ce soit pour le jeu, les axes caméra, les profondeurs, les valeurs de plan, c'est-à-dire ouais, comme ça, plus large, plus large. Pareil, tu vois, avec Fraticelli, c'était ses débuts dans Permis de construire, premier film. Hein. ouais, Euh, Didier Bourdon lui donnait des conseils, mais gentiment, OK. Ouais, ouais. pas du style à heurter la sensibilité de l'autre. Pas Tu du vois. style je suis Bourdon, Voilà, pas du tout, ouais, au contraire. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait éventuellement imaginer que peut-être on puisse, tu vois, une bonne forme qui te met à peut-être. l'aise. Ouais. Vraiment, Ouais. vraiment. Donc ça, c'est louable, tu vois. Après, est-ce que, ce genre de personnages, comme tu dis, Bourdon, qui sont des tauliers aujourd'hui, Ouais. est-ce que du fait qu'ils aient commencé, parce qu'on sait tous d'où ils viennent, c'est Ouais, exceptionnel, ouais. mais eux aussi, ils ont commencé avec vulgairement avec la bite et le couteau, Oui, et tous les 3, c'était oui, enfin mais il y en a qui l'oublient. mais ouais, mais alors, est-ce que justement ceux qui l'oublient pas, ils ont justement cette générosité Tous, en se rappelant d'où ils viennent? tous. Eh ouais, Je te donne un exemple. Quand on fait Permis de construire, dans ce film, j'ai un tout petit rôle. ouais, C'est le binoclard, oui, le maçon ouais. qui dit j'ai Ouais, le vous êtes copain. deux à chaque fois, Voilà. ouais, ouais, On a un patron maçon, ouais, Torres, et Corti, Philippe ouais, Corti, et moi. ouais, D'accord. Euh,
Et si tu veux, j'ai des lunettes triple foyer, mais c'est des vraies. OK. Je ne vois strictement rien pendant que je joue, rien. Et c'est très fatigant. D'ailleurs, quand tu les gardes trop longtemps, Et puis ça t'use. quand tu les enlèves, tu perds l'équilibre. OK. Le temps que le cerveau se Ouais, remette, bah c'est comme ça. Eh ben, régulièrement dans la journée, Didier Bourdon, il me disait, Didier, ça va? Tu veux qu'on fasse une pause? Tu as besoin de te reposer? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, rappelle-toi le sketch avec Ingrid. Ah ouais. Ingrid, est-ce que tu baises? Et il a les sur le tourné manège. Et il se rappelle qu'il a été hyper mal avec ça. Hyper mal. Parce que tu essaies de jouer, tu bouges les yeux, mais tu peux pas savoir à quel point tu es à l'aise. Et puis une fois que les yeux s'habituent, tu les enlèves. C'est terrible. Et là, tu prends le truc, tu vois. Et pour jouer aussi, tu vois plus les yeux. Tu vois plus rien. Donc, tu joues à l'aveugle. Bon, c'était une expérience. Mais il y a la sensibilité de l'humanité de la personne. Du mec qui te dit, ça va, tu vois. Et pour la générosité d'Abkarian, je te raconte cette anecdote. En fait, je te raconte plein d'anecdotes qui pourraient être l'anecdote. La dernière. Mais bon, on s'en nourrit. Les gens aiment bien, de toute façon. Simon Abkarian, on tourne permis de construire en plein mois d'août en Corse, dans un endroit magnifique en Balagne, c'est vers Calvi. Le village Santonine, je crois, perché, avec la vue magnifique, mais il fait 45 degrés. Vraiment très chaud. Abkarian, il est habillé en costume 3 pièces, il a un éventail. On est juste une petite tente pour pas que le soleil nous tape dessus, mais il fait hyper chaud, mais vraiment, quoi. C'est le truc presque qui te brûle quand tu ressens l'air chaud comme ça. Donc, on a une scène à faire. Et cette scène, Abkarian, il a un monologue. 10 lignes, je crois que j'ai une réplique, et il a 10 lignes. D'accord? Moi, je suis en admiration totale devant lui, le personnage, bien sûr. Hein. Et il fait son truc avec l'accent un peu allemand, comme Karl Lagerfeld. L'inspiration, c'est ça. C'est bon. Il le fait trop bien. Tu vois, il le fait bien, 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 mais parce qu'il fait bien, Fratice, il est le réal, il lui en demande un peu plus. Il dit, écoute, là, c'était bien, est-ce que là, tu peux mettre un peu plus fort? Et il fait une direction d'acteur. Il recommence, et il le fait, mais 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, puisque c'est mieux, de mieux en mieux, il augmente l'exigence. Et à un moment, tout est bouclé, il attaque le monologue. Et il est super. J'ai failli rire pendant que je le regardais. Ça, c'est très dur aussi quand ils sont très forts comme ça. Il faut que tu restes dans ton personnage. C'est dur ça. En plus, quand t'aimes rire. Mais putain, si tu te casses aller à le regarder comme un spectateur, mais quelqu'un tu pleures. Comme le mec après. Et puis tu dis que c'est lui la star, c'est pas toi, donc tu lui niques son truc en fait. C'est ça. Écoute, ce qui se passe, c'est qu'il fait son monologue, bam, bam, bam. Moi, je donne ma réplique, il reprend, bam, bam, bam. Arrivé à 3 mots de la fin. J'ai le téléphone dans la poche. Oh putain. Que j'ai mis sur mode avion. Il me dit, vous êtes sur mode avion. Oh putain. Putain, là, le réel, il pète, quoi. Ah bah ouais. Coupé, putain, c'est qui? Moi, hyper mal. Premier jour de tournage, face à Abkarian, je lui nique son monologue. Nickel. Alors, ça fait 10 fois qu'il le refait. Ça fait 10 fois qu'il le refait. Je me dis, putain, mais comment? J'étais mal, hein. Et je sais plus quoi dire. Les gars, je l'ai mis sur avion. Ah ouais, en plus. Il m'a jamais fait ça avant, il m'a jamais fait ça après. C'était juste celle-là, quoi. Mais d'où il sort? Bah ouais, surtout que c'est le principe, en fait. C'est que tu mets en mode c'est bon. Et donc, je détends un peu l'atmosphère sans le vouloir, parce que je m'énerve après le téléphone, je lui dis ce que tu viens de me dire. Je dis, putain, mais je le sais que tu es sur mon avion, c'est moi qui t'ai mis sur avion. Faut que tu la fermes. C'est pas bien, hein. Donc, tout le monde s'en va se rafraîchir, et moi, petit malaise. Je me dis, tiens, l'autre, il va arriver après, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc, le mec, il arrive. C'était le premier jour, hein, donc monsieur Abkarian. Monsieur Abkarian, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Bah ouais. Je peux rien faire d'autre que m'excuser platement, mais il était sur avion. Il me dit, bon gars, calme-toi, calme-toi. Grâce à toi, la prochaine sera meilleure. Et la prochaine a été meilleure. Et là, je me dis, putain, la classe. La classe. Et du coup, tu aurais dû refaire sonner ton téléphone. Alors ça, je lui ai dit après. Tu vois, la prochaine fois, je te fais 10 fois d'affilée. Je pense qu'au bout d'un moment, le téléphone, il le prend, il le jette. Le casse. Donc, tu vois, on appelle ça une forme de générosité quand même, tu vois. Parce que, heureusement qu'il y en a encore. Oui, parce que tu peux mesurer la différence avec, je ne vais pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour casser. Non, clairement, on est là pour parler des bonnes personnes. Et je pense que c'est mais en opposition, pour qu'elles existent vraiment, ils ne sont pas tous comme ça. Et donc, c'est pour ça que tu le remarques. Parce qu'il y a quand même des gros trous du cul, pardonne-moi l'expression, mais vraiment, quoi. Et en opposition à ça. Tu en as déjà rencontré beaucoup? Ouais. Alors, pas beaucoup. Mais quand ils y sont, ils y sont. Mais quand ils sont vraiment. Et attention, pas forcément des méga stars. Hein. D'accord. Certains qui. Bon, c'est dans tous les milieux. Hein. Oui, mais clairement. L'entreprise, dans tous les métiers. Il a un petit peu de pouvoir. Il en a plus que toi déjà. C'est un peu comme ça dans ce milieu. C'est un milieu, attention. Hein. Moi, j'adore le taf. Hein. Mais après, c'est un milieu implacable. Hein. Ah ouais, c'est quand même un milieu très, très dur. Moi, les jeunes que j'ai en formation, je veux pas les dégoûter du métier du tout.
Ouais, mais les prévenir. Mais je dis, voilà comment ça se passe. Ne vous faites pas une illusion mirifique de ce milieu, parce qu'il y a le bling-bling, et effectivement, quand il y est, il y est. Ouais. Moi, j'ai vu à un moment, c'était un peu en surbrillance, localement, hein, en Corse. Ouais, mais c'est déjà. Parce que j'avais ce gros film, donc tu es reconnu, tu fais des photos, tu signes des autographes, on te fait des cadeaux, on t'invite à manger. Ouais. Tu es. Ouais, mais faut prendre. Alors, il faut prendre, Bien sûr. mais être conscient. Ouais. Que ça peut vite disparaître. Disparaître, et surtout que ça n'existe que par rapport à l'image que tu renvoies, qui passe à la télé ou au cinéma. Oui, c'est pas toi le dimanche matin quand tu es dans ton chemin et que, voilà. Après, tu tchatches avec les gens. Mais ça reste quand même très agréable, évidemment. On est humain, je veux dire. On aspire à ça même. Ouais, c'est clair. Après, il faut faire attention parce qu'on s'habitue vite. Ouais. Et c'est comme une nourriture de ton ego qui te fait penser que tu es important ou que tu as. On est comme les autres. Ouais. Voilà. Moi, après, c'est facile à dire quand tu n'as pas une grosse carrière. Et c'est l'excuse que je trouve d'ailleurs à ceux qui sont vedettes depuis 40 ans. Le regard des autres peut te faire changer. Ouais. À un moment, tu peux croire à la personne exceptionnelle que les autres te font penser que tu es. Clairement. Et puis, tu embranches tellement de rôles qu'à un moment donné, est-ce que tu te rappelles de toi qui tu es? Parce que tu vois, ça aussi, je pense que tu vois, il y a ce système de clown, de masque, qui fait qu'à un moment donné, peut-être que toi, psychologiquement, tu t'y perds aussi un petit peu. Et je me mets à la place de celui pour qui ça marche tout le temps, par exemple. Ouais. Ils ont tous eu des traversées du désert. Ouais, clairement. Mais il y en a certains, à un moment, ça fait que monter. Je me dis, au bout de 20 ans de vie comme ça, qu'est-ce qui reste de toi si tu travailles pas sur toi? Ouais. Si tu te laisses aller juste aux événements extérieurs qui arrivent. Compliqué, hein. Ouais, parce que tu les enchaînes en plus. Oui. Quand ça fonctionne, tu les enchaînes. Et moi, c'est presque le plus petit niveau que j'ai vécu. Quand tu vois des stars, je te prends des Alain Delon, ils ont plus de vie. Hein. Non, c'est clair. Tu vois, Eric Fraticelli, il est encore, il peut pas aller au supermarché. Ok. Moi, j'y vais. Ouais, et puis en plus, c'est un local, donc encore plus. Ah, mais alors. Et puis on sait le côté local en Corse qui est encore plus important. Il était déjà très connu avant. Ouais. Tu vois? Mais alors maintenant, avec les films et tout ce qu'il fait, et l'écriture, parce que c'est j'allais dire un forcené de travail, c'est pas forcené, c'est un mec exceptionnel par rapport au travail. C'est-à-dire que moi, je connais pas quelqu'un qui travaille autant. D'accord. Je dirais pas pathologique, mais il travaille autant parce que c'est presque une nécessité. Quel que soit l'endroit où il est, il coupe, il s'en va et il écrit. Il a toujours été comme ça. Ouais. C'est sa thérapie à lui, quoi. À lui. Ouais, ça le fait. Impressionnant, vraiment impressionnant. Moi, je suis pas là à le cirer dans, tu vois, mais à lui cirer les pompes, mais il a une capacité au travail qui est quand même louable et impressionnante. Tu vois, il faut le dire. Oui, il faut le dire. À un moment donné, il faut le dire. Et puis nous, ça nous arrange. Parce que moi, en revanche, moi, je suis un oisif contemplatif. Moi, je souhaite qu'il travaille encore plus. Qu'il y en ait plein qui soient mes copains, qui travaillent, qui me fassent tourner. Clairement, voilà. Non, mais bien sûr. Après, si lui, il te fait tourner malgré son côté, enfin, pas malgré, grâce à son côté où il travaille, c'est que lui, il s'y retrouve quelque part dans ton personnage, dans ta manière d'être et dans ta confiance aussi. Mais les 4 films qu'il fait, j'ai la chance qu'il m'ait téléphoné pour me proposer, là, ça y est, c'est reconduit pour permis de construire avec des scènes un peu plus importante. Tu auras toujours les. Ouais, ça c'est le même personnage. Donc j'y penserai encore. Avec des scènes un peu plus intéressantes à jouer. Cool. Donc moi, c'est ce qu'on recherche quand on est comédien. Clairement. Après, il y a souvent, tu fais de l'alimentaire, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut bouffer. Comme tout le monde. Mais moi, j'ai tellement vécu une vie avant que je me dis à quel point, malgré tout, c'est confortable. Ok. Alors, même si ça répond pas aux attentes artistiques que je pourrais avoir, ça va. Ouais, mais tu te lèves et tu fais ce que t'aimes déjà. Ouais. Déjà, c'est un gros delta par rapport à d'autres personnes. Énorme. Mais j'ai connu le contraire. C'est pour ça que je peux bien mesurer. Moi, j'ai commencé le métier, j'avais 40 ans. J'en ai 60. De 17 à 40. J'ai connu des fois où tu fais des trucs comme la restauration. Il m'est sorti par les yeux, la restauration. C'est clair. J'en pouvais plus. Et puis, c'est un métier autrement dur. Très compliqué. Très dur. Très dur. Clairement. Voilà, tu vois. Bon, c'est bien. Ouais. Ça a l'air d'être bien rempli. Ouais, donc le prochain film, là, le permis de reconstruire. De reconstruire en avril. Ouais. Malheureusement, il y avait eu un film super dans lequel Eric Fraticelli m'avait appelé encore pour que je prenne le rôle qui s'était écrit pour lui. Ok. La prod lui demandait un rôle plus important dans un autre rôle. D'accord. Et il m'avait téléphoné pour me caster sur ce rôle-là. Et évidemment, Et il m'avait dit, OK, c'est bon, c'est toi. Ouais. Donc j'étais trop content, le film a été annulé. Donc, mince. Et ça. Alors justement, qu'est-ce qui peut faire qu'un film s'annule? Le budget, les sponsors, c'est ça. Le budget. Là, c'est un vite fait. Hein. C'est un type qui n'a pas fait le boulot qu'il devait faire dans les temps où il devait le faire. D'accord. Donc il a fallu contrat, quoi. Clairement, c'est le contrat. Il a fallu reporter. Ok. Le problème, quand tu reportes ce genre d'entreprise, s'il y a des vedettes derrière, moi, je peux me libérer. Mais les vedettes qu'il peut y avoir, c'est pas sûr qu'elles soient libres avant 2 ans. Donc c'est annulé. Okay. Tu vois,
c'est toujours là dans ma tête. Je me dis peut-être qu'un jour, Oui, mais tu peux pas y compter. Oui, en fait, tu te bloques pas dessus, mais tu te dis, on sait jamais. on sait jamais. Ça peut revenir à l'ordre du jour à un moment ou à un autre. Ouais. Et puis, moi, je fais confiance à Eric pour écrire plein de trucs, hein, parce qu'il n'arrête pas. Et puis après, les à côté qu'on peut faire soi-même, tu vois. Il y a toujours des petites ambitions de peut-être faire un spectacle, mais plus léger. Celui que j'avais fait était très lourd, c'était un peu autobiographique. Et c'était très théâtral, donc très dur à jouer. Physiquement usant. Ouais. Si demain je refais un truc, ça serait un truc d'une heure, un format d'une heure. D'accord. Et plus léger, tu vois. Ça serait sur Nice ou sur. Ouais, si je le fais plutôt ici, tu vois. Après, j'irai le jouer en Corse. Mais moi, je vis ici, tu vois. Je me suis installé, quand je suis parti de Paris, j'avais le choix, ou la Corse ici. Je suis venu m'installer ici parce que je connais bien, parce qu'il y a 40 ans, j'y étais déjà. Puis j'ai plein de poteaux. Et ce qui est marrant, c'est que le bar où je vais, le chantier. Voilà, on boit le café là-bas. Quand je suis arrivé et que je me suis installé ici, que j'ai commencé à chercher mon bar pour boire le café le matin, ça me plaît comme ça. Je vois arriver plein de mecs que j'avais comme clients il y a 40 ans. À la rue Bonaparte. Et Quartararo, par exemple. Le papa de Fabio, le pilote de moto, je ne connais pas. Et il y a son frère aussi. Alain. Et le fils d'Alain, que j'ai connu quand il avait 9 ans. Donc, si tu veux, tous ces gens-là. Il y en a beaucoup qui sont déportés sur Nice-Ouest au final, parce que c'est vrai qu'à l'époque, Nice-Ouest, c'était les paysans, c'était l'agriculture. Oui, c'est vrai, il y a plein de serres partout. Et avant, c'était que ça. Et du coup, vu que ça s'est un petit peu démocratisé, mais que ça reste quand même quartier résidentiel, du coup, les gens, c'est vrai qu'ils sont tranquilles sur ce terrain. Alors, les mecs dont je te parle, ils étaient à l'Orangerie. Donc, tu veux, ça existait déjà. Mais ils venaient au bar jouer aux cartes. Donc, et plusieurs clients comme ça qui viennent au Chantilly, que j'avais au bar, certains que je n'avais pas reconnus, et en discutant, me dire, mais c'était le gamin qui était là-bas. Et parce que, en 40 ans, après, légèrement. Légèrement. Léger, tu vois. Voilà, donc, je suis bien à Nice et je compte rester là, moi, tu vois. Et puis surtout, je suis pas frustré de la Corse. Parce que j'y vais tous les mois, quoi. Et pour aller tourner le truc que je fais pour France 3, j'y passe 2 fois 1 mois et demi. D'accord. Donc 2 fois 1 mois et demi, plus 3 jours par mois. Donc si tu veux. Les allers-retours, tu connais. Je suis content quand je rentre chez moi. C'est clair. Ça fait des semi-vacances. Complètement. Mais c'est comme ça que j'entends ma vie, en fait. Mais c'est top. D'arriver à trouver un équilibre entre gagner sa vie et en profiter, c'est quand même. Oui, moi, c'est le maître mot parce que, si tu veux, parallèlement au métier de comédien, moi, les seules choses qui m'intéressent, alors ça a trait au développement personnel, mais c'est tout ce qui concerne un petit peu les neurosciences, comment fonctionne le cerveau, pourquoi, tu sais, toutes ces théories qu'il y a sur l'abondance, je veux sortir du cliché, j'approfondis un peu, pour juste trouver moi, comment être au mieux tout le temps. Même quand ça va pas. De toute façon, alors j'en ai fait quelques-unes là, des personnes qui sont vachement là-dessus sur le recentrage sur soi-même, justement comme tu dis l'équivalence entre le cerveau et tes actions et comment tu les interprètes, comment tu veux les diffuser, mais c'est vraiment alors je sais pas si c'est un effet de après Covid, je pense que tu vois oui, peut-être. Le Covid a fait beaucoup de choses aux gens mentalement et dans leurs habitudes. Et ils vont chercher alors soit ils ont trouvé quelque chose pendant le Covid qu'ils n'avaient pas exploré avant, soit aujourd'hui en fait ils se sont dit putain mais ça nous est arrivé une fois, je veux plus que ça se passe de la même manière. Mais c'est vrai qu'on rencontre quand même de plus en plus de gens qui vont voir alors c'est pas des psychothérapeutes mais peu importe en fait. à différents niveaux on va dire. Mais pour avancer et pour son bien-être, en fait. Alors moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ça, même un peu plus d'ailleurs, mais au début, je savais pas. Ça s'appelait la psychologie dynamique, à 30 ans. Je lisais plein de bouquins, mais je savais pas pourquoi. D'accord. Ça m'intéressait, ça m'intéressait. Après, il y a une différence entre avoir compris ce qui est dit et l'intégration de cela pour le mettre en application dans ta vie au quotidien. Et puis je pense qu'il y a 20 ans, les livres, c'était des bons pavés comme ça. C'était pas le monsieur qui vient d'apprendre et qui veut faire comprendre justement. Et qui lui-même ne l'a pas intégré. Donc, si tu veux, moi, j'ai mis 20 ans. En fait, maintenant, j'ai trouvé ma voie là-dedans. Il y a des fois même, j'ai envie d'en faire un métier parce que ça me plaît tellement. Et je sais pas si ça me plaît pas plus que le métier de comédien, pour te dire. Je le fais par plaisir. Et je rentre chez moi, j'écoute des tutos, des vidéos de ça, des fois pendant 3-4 heures. Je prends des notes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais je trouve ça tellement bon. T'es habité par ça, en fait. Oui, vraiment. Parce que ça peut aider les gens. Clairement. Tu sais, à un moment, je m'étais posé la question, voilà comment ça fonctionne. Je me dis, qu'est-ce qui fait que certains soirs, tu rentres chez toi, tu te couches, il s'est rien passé, tu te lèves le matin, tu es hyper bien. Et la même chose, tu rentres chez toi, il s'est rien passé, tu te lèves le matin, tu es en vrac. C'est compliqué, hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse être comme ça? C'est compliqué. Et donc, je suis tombé dans l'aspect neurosciences, sur le cerveau, comment fonctionne le cerveau. Quand tu as une pensée, qu'est-ce que ça génère comme chimie dans le corps? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? La chimie change en fonction de ce que tu penses. Exactement. Et si elle change, ça t'oblige à avoir un comportement qui lui-même entraîne une pensée et qui fait que tu passes une matinée de merde. C'est clair. Et je trouve que chaque seconde
dépenser à se prendre la tête est une seconde de bonheur perdue. C'est vrai. Voilà. Tu as raison. Alors, tu vois, si c'était la fin de l'interview, je pense qu'on aurait pu finir sur cette belle phrase, parce que c'est vrai que c'est une superbe phrase. Mais oui, mais tu as entièrement raison, en fait. Et alors, ça paraît une phrase bateau, comme toutes celles qu'on lit, même si elles sont profondes. Ouais. Après, le but de la manœuvre, c'est de réussir dans son quotidien et au quotidien, à avoir la conscience de sa pensée pour pouvoir la gérer. Ouais. J'avais lu un truc, en fait, je sais pas si on peut parler de ça 5 minutes. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, je lis des trucs, après il faut que je me renseigne pour savoir si c'est vrai ou pas. Tu vois, je prends pas tout pour argent comptant. Donc je lis qu'on a à peu près entre 70 000 et 90 000 pensées par jour, et que 80% de ces pensées sont automatiques, c'est-à-dire c'est l'inconscient qui le décide. C'est-à-dire que tu n'es pas conscience d'eux. Ouais, ça se fait par défaut. Tu te lèves le matin, tu te grattes de la même façon, tu te savonnes de la même façon, tu viens, tu fais le même geste pour prendre ton café, parce que le cerveau fonctionne. Il a besoin Il est emmagasiné comme ça et ça envoie comme ça. Et c'est marqué. Et donc, si c'est pour des gestes quotidiens, pour faire ton café et te doucher, ça n'a aucune incidence, pas de souci. Sauf par exemple, si un jour tu te blesses le poignet quand tu dois te laver avec l'autre main, tu te dis ah d'accord, tu vois comme c'est ancré. Ouais, ou comme quand tu es privé en une coupure d'eau par exemple. Panique. Ou par exemple quand tu déménages. Même si tu veux déménager, c'est un stress important parce que le cerveau n'a pas l'habitude de l'appartement, de lumière, de la vie, des courses. C'est un changement de vie, de toute façon. Total. D'accord. Donc, à partir de là, je me dis, putain, donc ça fonctionne comment l'histoire? Ça veut dire que tous les jours, dans notre journée entière, on décide de 20% de notre journée. Parce que 80%, c'est inconscient. C'est ça. Par définition, on peut pas le savoir puisque c'est inconscient. Donc, je me dis, mais alors comment ça se passe l'histoire? Eh bien, tout le travail, je dirais, de développement personnel sur soi commence là, par la volonté de se rendre compte de ce à quoi on pense. Et non pas de prendre pour argent comptant ce qu'on pense qui devient une certitude. Mais le mental est fait de cette façon-là. C'est-à-dire que le mental, le mental, il nous sert, l'ego, le mental, souvent, les gens l'appellent comme ils veulent. Mais tu es obligé de l'avoir. C'est ce qui te permet de te lever le matin. Sinon, tu restes dans ton lit, tu bouges plus. Là, c'est lui qui te sert. Ton serviteur. Donc, il te permet de. D'accord? Mais, bizarrement, c'est un peu comme la vie, la mort, la vie, le soleil, le froid. Il outrepasse ses droits quand tu ne fais rien, par exemple. Tu n'as plus de boulot. Tu sais comment c'est. Je sais. Tu restes là. Encore, son expression qui dit qui pose à malpensa. Ça veut dire, si tu es là à rien faire, tu vas générer des mauvaises pensées. Parce que, et ça, c'est le mental. Et il se nourrit de ça. Donc, le but de la manœuvre, c'est pas de se battre contre lui, c'est de lui opposer quelque chose de positif. Par la décision et par le choix. D'où cette phrase que certains emploient à te dire, le bonheur est un choix. Quand tu dis ça comme ça, c'est violent pour des gens qui galèrent. Moi, à l'époque, quand on m'a dit ça, j'ai failli me battre. Oui, parce qu'il faut le remettre dans le contexte de la vie, en fait. Mais bien sûr. Et puis, la notion de responsabilité des choix que tu fais. Clairement. Moi, à un moment, franchement, c'était tellement galère dans ma vie. Je pensais, j'employais l'expression, il faut faire attention aujourd'hui. J'étais noir. Je la connais bien. Tu connais l'expression, hein. Donc, j'étais de couleur. Il faut plus le dire. Oui, voilà. On a. Sans fond. Complet. Donc, je me pensais guignard. Tu vois, vraiment. Ah, mais t'as des périodes comme ça. Hein. Moi, je le comprends. Et t'as des périodes comme ça où tu te dis, putain, tout ce que je veux faire, ça fonctionne pas, en fait. Mais je savais pas qu'en fait, c'était des cadeaux. Et à force de porter de l'intérêt à toutes ces choses-là, et les voyages que j'ai faits, je suis parti au Brésil, de la méditation, enfin, tu vois, j'ai un peu exploré tout ça. Je suis très curieux. J'ai trouvé qu'en fait, j'étais responsable de ce qui se passait et que peut-être je l'avais choisi pour me faire comprendre ce que je devais comprendre. Même la galère. C'est fou. Mais si tu réfléchis, tu sais, les vieux, ils sortaient des expressions, c'est un mal pour un bien. Cette expression, elle vient d'où? C'est que tu vis une merde, mais tu sais pas le cadeau qu'il y a derrière. C'est ça. Ma mère, pour l'exemple d'un divorce, ma mère est restée pendant 22 ans avec un type qui n'était pas un type très bien. Et ils se sont séparés. Elle était détruite. D'accord? Mais, quelques temps plus tard, elle a rencontré un mec avec qui elle a passé 20 ans de bonheur. Si elle avait pas. Tu vois, si elle avait pas passé ces 20 ans compliqués, elle pourrait pas. Il y a toujours une chose qui arrive pour une autre, en fait. Eh bien, en fait, moi, aujourd'hui, quoi qu'il m'arrive, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est confortable. Et mentalement, il faut arriver à le gérer. Je le transforme. C'est-à-dire que je le prends, l'impact émotionnel arrive de façon normale. Ça me contrarie, ça me fait réagir. Moi, je suis un peu nerveux. Je peux me mettre en colère, mais quand je rentre chez moi, je me pose et je pose le truc. Et je me dis, et si j'étais protégé? Exemple. J'ai fait une dépression en 96. D'accord. Une vraie dépression. Je parle de ça dans le spectacle. Aucun problème pour en parler. Aujourd'hui, et depuis quelques années, je sais que ça a été salvateur pour moi.
c'est grâce à cette dépression que ça m'a sauvé la vie. OK. C'est terrible de dire ça. Ouais, mais Mais bon. j'avais une vie de patachon. Je faisais la bringue tous les soirs, on restait des 72 heures sans dormir. Pas naturellement. Ouais. Et c'était n'importe quoi. Ouais. Alors, c'était joyeux, hein. Ouais. Oui, sur le coup, Que c'est je joyeux. croyais. Ouais. Sauf que c'était une façon de m'écarter de la vie, Ouais. de m'étourdir. De se protéger Et de se de quelque protéger chose de que tu voulais pas. d'accord. Ouais. Et un jour, il y a ça. Je m'effondre, hein. Ouais. J'ai mis 1 an et demi. OK. Ah oui, grosse dépression. Ah non, vraiment, et je Ouais. comprenais pas ce que c'était. Ouais. Dans le spectacle, je dis et j'ai fait une dépression. Et que je vous dise, à ce moment-là, j'avais jamais entendu parler de la dépression, sauf à la météo. Le mot Ouais. dépression, Ouais. c'était que la dépression de la météo. Ouais. Je connaissais pas ça pour l'être humain. Donc je découvrais ce milieu-là. OK. Et je comprenais pas ce que j'ai flippé. Je me levais le matin, j'arrivais plus à sortir du lit. Ouais. J'avais l'impression d'avoir une chape de plomb. D'accord? Ouais, et puis tu t'en sors pas, en fait. C'est Tu une sors galère. pas, ouais. Donc petit à petit, Ouais. je m'en suis sorti, tout a été bien. Et à un moment, j'ai réalisé que j'avais été protégé. J'ai réalisé que cette dépression était arrivée dans ma vie pour m'en faire sortir de cette vie dans laquelle j'étais. OK. Comme un rupteur. Ouais. Et comme je l'ai pas compris tout seul, alors, je dirais, l'univers conspire à te mettre sur la voie, mais des fois, c'est pas confortable. Des fois, Ouais. c'est un accident. Je suis parti au Brésil, moi, dans les montagnes. Il y avait une espèce de guérisseur là-bas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir et de ressentir. Le guérisseur. Et j'ai rencontré un Français qui était paraplégique. D'accord. Et il m'a dit, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'il était trafiquant d'armes, le mec. Trafiquant d'armes, il OK. était. Donc, il a pris de l'argent, hein, Ouais. d'accord, gras. Mais il avait une vie de fou. Et un jour, et en même temps, il savait qu'il supportait pas cette vie. Parce que ça implique bizarrement les Ouais. armes, enfin, Clairement. tu vois à quoi ça C'est pas sert, le meilleur, tu vois? Ouais. Et le mec, il s'était pris une philosophie de vie grâce à l'accident. OK. Et il me disait: «Maintenant, alors certes, je marche pas, mais je suis heureux. Je suis heureux». Il a Ouais, puis rencontré là, le contraste, il est costaud quand même, hein. un mec hyper sportif, Ouais. beau gars, Ouais. hyper sportif, très sympa, Emmanuel. Et il a rencontré une femme là-bas, OK. ils ont construit leur maison et il est heureux. D'accord. Et c'est fou. Attention, je dis pas que il doit pas avoir des moments où peut-être il perd ses Ouais, jambes, hein. bien sûr. Tu vois, quand on est sur le C'est clair. footing et qu'il reste assis, il était sportif. Je dis Oui. pas que le mec il perd Ah pas. non, mais c'est clair. Mais parce que tu es devant quelque chose d'inéluctable, Ouais. quoi faire? S'effondrer ou vivre? Et on en revient au 80-20 que tu disais tout à l'heure. En Ouais. fait, il a 80% de bonheur aujourd'hui Ouais, c'est ça. pour 20% de Tu malheur. vois? Alors qu'avant, c'était peut-être l'inverse, du coup. Absolument. Ouais. C'était ça. Et moi, dans la vie que j'avais, c'était ça. Ouais. Je croyais que c'était bien, mais c'était pas naturel. J'étais pas bien naturellement. Ouais. Là, j'ai des moments presque extatiques. Je suis seul chez moi, je suis bien. C'est bien. Tu vois? Ouais. Je fais des trucs, ça marche pas. Je prends l'impact émotionnel parce que tu as toujours envie de travailler. Ouais. Je passe un casting, je l'ai pas, ou je suis en finale, ça s'appelle un callback. Ouais. Ça veut dire que tu as passé la première épreuve, tu attends, parce que c'est du boulot. C'est toujours pareil, ouais. Je l'ai pas. Pendant les quelques heures qui suivent la réponse, il y a une espèce de truc. Ouais. Mais très, très vite, je veux pas que ça aille plus loin, quoi. Je choisis, je ne veux pas. Non. OK. Et parce que je pourrais dire, tu sais, c'est le fameux truc, l'exemple. Tu dois prendre l'avion. Tu loupes l'avion. Ouais. Tu avais un super rendez-vous avec une nana de folie, machin et tout, et tu as les boules. L'avion se crash. Alors, Ouais. tu vois? Ouais, mais clairement. Non, Alors, mais entièrement raison. les esprits chagrins me disent: «Ouais, d'accord. Imagine l'avion, il se scratche pas, c'est le prochain qui se scratch». Oui. Oui. Mais c'est les 80-20. C'est les 2 faces de la même pièce, Ouais, c'est c'est ce que je veux clair. dire. Ouais. Il y a le C'est la bonheur. bouteille Oui, à moitié remplie ou à moitié. Ça dépend le regard que tu portes sur les choses. Et comment fait-on pour avoir la capacité de porter un regard, je dirais «propre» entre guillemets, Ouais. sur la question pour ne pas être agressé par ça, mais que ça soit fluide, même quand c'est pas bon? Il y a des gens qui arrivent. Ouais. C'est un gros travail sur soi. Ah oui, mais moi, ça fait 20 ans. Donc, si tu veux, C'est un jour, il y avait, comment il s'appelle, le présentateur, là, Frédéric Lopez. Je sais Oui. pas si tu vois qui c'est. Oui, celui qui fait sur France 3, là, où il réunit les gens. Tu vois? Ouais. Ce Très mec-là, bonne émission. très bonne émission. Il Ouais. en avait fait une ils l'ont pas gardée. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'était sur le bonheur. OK. Donc, il recevait des gens et chacun parlait de sa version du bonheur. Et je sais qu'à la fin de son émission, il recevait des gens qui voulaient témoigner. D'accord. Et un jour, il y a une dame, elle était poignante, la nana, hein. Elle arrive d'un certain âge, 75, 80 balais, tu vois. Elle arrive et elle a tout de suite une émotion. Bon, la télé, les caméras et tout, tu vois, c'est chaud quand tu as pas l'habitude. C'est clair. Et elle se met à pleurer et elle dit: «Écoutez, je pleure, vous allez comprendre pourquoi, parce que je pense que je risque de choquer ou de faire de la peine à des gens qui ont reçu une mauvaise nouvelle, à savoir des gens qui viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer. Moi, j'en ai eu 4. D'accord. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que c'est grâce à ça que je suis heureuse maintenant. Parce que je savais pas que la vie était si bien. Je savais pas que le rire de mon petit enfant était aussi important Incroyable. que ça. Je passais dessus, c'était normal. Ouais. J'avais hâte qu'il grandisse pour qu'il puisse faire ci, pour qu'il puisse faire ça. Je profitais pas de la réalité du moment. Tu sais, ce fameux instant présent. Ce fameux. Et on est tous pris dans cette Mais oui. dans cette Mais c'est moulinette humain. du lendemain. C'est humain. Et on a le choix
Et moi, maintenant, pour moi, c'est un devoir de ramener ça maintenant. Et quand il y a une mauvaise période, de lâcher. Quand je dis lâcher, c'est, il y a une phrase d'un empereur romain, Marc Aurèle, il disait, accepte ce que tu ne peux changer, change ce qui peut l'être, et fais bien la différence entre les deux. Quand il y a des choses inéluctables, tu n'as pas le choix de changer. Tu peux pleurer, t'accrocher au rideau, te rouler par terre, te bourrer la gueule, te droguer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça change rien. Et c'est humain. Sauf que, dans la réalité, ça ne va rien changer. Donc, il intervient là, il y a un petit espace de choix qui est là. Des fois, on peut le faire. Et si tu le fais pas, c'est pas grave. Ne lâche pas l'idée que tu le feras plus tard. Ne te condamne pas, c'est humain. Tu vois. Et moi, je suis là dans cette mouvance-là. Tu vois. Dans ce choix et ça m'intéresse et c'est tellement paradoxal avec le métier de cinéma. Clairement. C'est clair. À quel point c'est aux opposés. Mais c'est incroyable. Mais je me dis que peut-être j'ai choisi. Mais l'un sert l'autre, peut-être. Ouais, absolument. Moi, je pense que peut-être que je sais pas ce que va être ma vie à partir de maintenant pour les 15 ans, si je vis les 15 ans qui viennent. Un Oscar, César et. Peut-être même plus comédien. Peut-être je prendrai une autre direction, mais ça sera grâce à ce truc de comédien, parce que ça m'a appris beaucoup quand même. Sur moi, sur mon ego, sur comment je fonctionnais. Et puis ça reste quand même un métier que beaucoup de personnes. Enfin, aujourd'hui, tu touches un métier qui, toi, aujourd'hui, est rentré dans la normalité. Alors que je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Oui. Et moi, mon devoir, quand j'ai mes stagiaires, ça fait 9 ans que je fais ça, le stage. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas du tout de les dégoûter, mais de rétablir la vérité. Et après, il faut un choix. Mais en âme et conscience. Ne pas penser que faire comédien, c'est facile. Après, il y a certains comédiens, certaines comédiennes qui ont fait des déclarations il y a quelques années. Ouais, c'est un métier, tu arrives, tu n'as qu'à être naturel. C'est vrai. Mais pour être naturel, il faut ça travail. C'est un travail. Et puis, tu n'enlèveras pas que sur 4 ou sur 100% des acteurs, tu en as 90, comme tu dis, qui vont bosser, et tu en as 10 qui ont un don. Comme de partout, en fait. Ah, écoute, moi, dans mes stages, là, j'ai l'exemple j'ai eu une fille, une jeune femme et un mec, tu vois. Le mec était facteur. Il partait faire ses études de kiné en Espagne. Et elle est mère de famille. Elle fabrique des boucles d'oreilles, tu vois. Et un jour, elle arrive, elle rentre sur le truc, jolie. Et elle me dit, voilà, je suis mariée, j'ai un gamin. Elle se présente sur scène, tu vois, je l'ai fait se présenter. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Et puis, je vois un peu vite fait la nature des gens pour après diriger, pour savoir s'il n'y a pas un truc personnel qui les enclave. D'accord. Pour le contrôle. Tu vois, c'est un truc un peu, c'est un mélange c'est un peu la psychologie aussi. Voilà, tu vois. Clairement. Et la nana, elle joue. Je dis, putain, c'est quoi ça? Je pense qu'elle m'a roulé dans la farine. À la fin du cours, j'ai dit, venez. Vous avez déjà. Ah non, c'est la première fois. Ah ouais? D'accord, on verra la prochaine. Elle est venue tous les stages. Et tous les stages, et j'ai cherché à lui donner des rôles à la con. Pour la dure, qui correspondent pas à son âge. Elle avait une trentaine d'années, tu vois. Et la nana. Elle les enchaînait. Eh ben ça s'appelle un don, ça. C'est-à-dire qu'elle connaît son texte par cœur, elle arrive, elle n'a pas peur de la caméra, elle envoie, tu la diriges, elle répond. Alors moi, j'ai été bien embêté parce que je lui ai dit, Gila, moi, je ne te sers à rien. Il faut que je trouve quelque chose où tu vas te mettre en danger, en fait. Eh oui, autrement, je sers à quoi? Elle fait tout bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux autres, vous n'apprenez que quand vous vous plantez. Ne pleurez pas, entre guillemets, pleurez quand vous êtes nul, parce que la fois d'après, vous allez être meilleur. Et tu ne referas pas les mêmes erreurs. Et c'est ça la base. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps, dans l'esprit, que tu comprends parce que tu te plantes. Si vous faites tout bien, déjà, je ne sers à rien. Et tu n'apprendras rien. Rien. Alors moi, j'y vais par strat, j'ai pas les mêmes exigences avec les débutants, et avec ceux qui sont. C'est clair. Et là, j'ai enfin trouvé où la coincer pour la faire travailler. Mais j'ai mis 2 ans. D'accord. 2 ans. Et sinon, c'était tout bien. Enchaîné. C'est un don. Il y a des gens comme ça. Moi, je l'étais pas, par exemple. Tu vois, mais comme on dit, il y en a qui ont besoin de travailler et qui arrivent aussi bien que des gens qui ont un don. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Tu vois, là, la plaf. Tu vois, ça envoie. Et malheureusement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce métier sur le tard. C'est pas ceux qui sont les plus doués qui réussissent à travailler. C'est une injustice incroyable. J'ai rencontré des mecs à Paris au théâtre. C'est des bombes. Ou des nanas. Des bombes. Ils jouent trop bien, quoi. Je me dis, putain, ce qu'il fait le mec, moi, je peux pas faire ça. Et le mec, il bosse pas, je bosse plus que lui. C'est l'injustice de ce métier-là. C'est l'injustice. Rarement au théâtre, mais surtout à la caméra. Tu vois? C'est une position. Tu refais, il y a le montage qui peut t'aider à être meilleur. Il faut la base. Si tu es mauvais, non. Mais si tu es juste, grâce au montage, on peut réussir à te rendre bon. On ne filme que ce qui est bon, tu vois. Mais moi, je le vois sur scène. Donc, quand tu es doué, tu es doué. Et ce que j'ai vu à Paris, je me suis dit, mon Dieu, la chance que j'ai.
ils bossent pas, je bosse Exactement. plus qu'eux. Et ouais. Tu vois? Ouais, mais ça, c'est Il faut en avoir conscience de c'est ça. partout pareil. Enfin, C'est vrai. quand tu relativises un Ouais, footballeur, tu vas avoir un Messi et tu vas en avoir 200 derrière qui vont bosser et qui seront jamais c'est au ça. niveau d'un Messi, C'est hein. ça. Et puis moi, c'est la situation que le ressenti que j'ai par rapport au cinéma américain, par exemple, tu Ouais. vois? C'est-à-dire que je suis comédien professionnel dans le sens où je gagne ma vie Ouais, c'est un avec, métier. mais si tu veux, je fais la comparaison et je suis un peu footeux aussi. J'ai été footeux et je me dis, voilà, c'est comme si, tu prends un mec qui joue, en Ligue 1 Ouais. et Ronaldo et Messi. Ouais. Et on est tous les 2 professionnels, Ouais. on Vous gagne faites le même tous les métier. 2 le même métier. Ouais. Moi, je me vois comme ça par rapport aux acteurs américains. Ouais. Tu vois, c'est un monde, quoi. Quand je les Ouais, vois c'est jouer, je clair. me dis: «Qu'est-ce que c'est les mecs?» L'investissement n'est pas le même, c'est des gros travailleurs. Tout Ah est ouais, différent. tout. L'Amérique, Ouais, ça vraiment, a rien tu à vois? voir. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des propositions justement alors de films américains ou Non, non, c'est toujours resté, sur le non, en France, ouais. Non, ouais, d'abord parce que je parle pas anglais. ouais, J'ai eu des propositions de casting que j'ai été obligé de refuser OK. parce que si tu parles pas anglais, c'est même pas la peine, Ouais, hein. c'est pas la peine. Tu arrives, Ouais, je baragouine, hein. ouais. Je peux voyager, je peux me Oui, débrouiller pour oui, tu te bouffer, dépannes. mais je peux pas Ouais, jouer, ouais, ouais. tu vois? J'ai des copains qui ont eu cette chance, ils ont OK, joué dans des trucs genre OK. Peaky Ouais, Blinders, ouais, des petits rôles, ouais, ouais. mais tu joues Ouais, là-dedans, mais tu ils y kiffes. sont. Ouais, ouais. En revanche, j'ai une belle anecdote où Est-ce qu'on j'ai la garde pour la fin ou non? ah si tu veux, Allez, mais c'est, ou tu en as peut-être des meilleurs après. je sais pas en fait. En fait, j'arrive pas tu sais, l'autre jour, on a fait la projection des films à Carqueiranne Ouais, et il y a un monsieur, il y avait 500 personnes et il y a à la fin, on est tous sur scène et les gens, posent des questions s'ils veulent, tu vois? Et il y a un monsieur qui nous a demandé de raconter chacun une anecdote. Il m'est OK. rien venu. Ah ouais, tu vois comme quoi? Tu me le il Ouais, m'est rien ouais, venu. ouais, c'est en fait, c'est le blocage. Je C'est cherchais, le blocage. et ça faisait comme ça, il m'est rien Ouais, venu. ouais. Alors que s'il faut, je te parle pendant 4 heures, je te Ouais, raconte ouais, c'est 1000, clair. tu Ouais, vois, le ouais, ouais. truc. Ah, C'est c'est clair. l'imposé qui, j'ai noté ça, j'ai dit: «Tu vois un peu?» pourtant j'en ai, hein. Et ouais, ah bah, tu m'étonnes, tu as dû en voir, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, Donc et puis je suis avec le type distrait que je suis, parce que je suis quand même, ouais. distrait, hein, je suis distrait. J'ai un peu la tête dans les nuages, tu vois? OK. Après, j'ai jamais loupé un rendez-vous, par exemple. Ouais. Quand j'ai un rendez-vous, Ouais, ouais, tu le je bloques. note, je Attention, viens. alors Ah c'est ouais, 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 ouais. hein, c'est bon, hein. J'avais déjà préparé, j'avais Ah, marqué, c'est j'avais mis bon. le réveil à 1/2 heure avant que je C'est bon. m'endorme. Je suis comme Ouais, ça. ouais. Mais si admettons Ouais, sur des trucs, lambda, on va dire, bah, hier, je suis allé changer les pneus, je suis arrivé, on m'a dit: «Non, c'est demain», OK. Ouais, tu vois? ouais, J'arrive prendre l'avion, on me dit: «Non, c'était il y a 3 heures», heu, nickel. tu vois? Ouais, C'est ouais. pour ça que quand je dois aller travailler, je prends l'avion 2 jours 2 jours avant. avant, au moins, tu es tranquille. Comme Ouais. je me connais. Ah, c'est bien de se gérer aussi. Oui, Donc 2025, donc le 2e volet de permis de permis de de reconstruire ouais. et dé Quand c'est que vous tournez, du coup? printemps. OK. Début printemps, normalement. Après, Ouais. c'est toujours pareil dans En ce genre de fonction de ouais. ouais. Tu vois, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu, mais en attendant, c'est signé, hein, OK. et c'est la Warner. Donc D'accord. si tu veux, comme c'est une grosse boîte de prod, Ouais, ça c'est signé, quoi. quand c'est eux qui demandent et que Eric Fraticelli Ouais, répond à la demande, c'est parce qu'eux veulent le faire. OK. Il y a très peu de chances pour que ça se fasse pas. Maintenant, peut-être un mois de décalage, tu vois? Tu en as pour combien de temps de tournage? Tu sais Ah, à peu près? le tournage, maintenant, ils excèdent pas les 6 semaines OK. et moi, j'espère avoir un maximum de jours. Ouais, J'espère peut-être 7 ou 8 dans le cadre du rôle que j'ai, je serais déjà très content, OK. tu vois? Bon, bah, c'est top. Ça serait peut-être, pas Ça mal, serait ouais, cool. ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci pour le côté cinéma, pour le côté humain, Oui, parce que je pense que alors moi, j'ai bu tes paroles parce que ça me parle beaucoup tout ce que tu racontes. On va peut-être finir avec, du coup, cette fameuse petite alors, anecdote. c'est pas une anecdote très marrante, Allez, vas-y. mais ça a été pour moi assez exceptionnel dans le Ouais, cadre du métier. Je tourne un film à Cargèse, c'est un petit village, sur la côte ouest de la Corse, ouais, au-dessus d'Ajaccio et avec Sandrine Bonner ouais, et il y a un mec qui vient, un américain, qui vient jouer, il s'appelle Kevin Kline. OK, Il est pas forcément connu des jeunes générations, mais c'est un immense acteur. Il d'accord. a eu un Oscar pour un film qui s'appelait Un poisson nommé Vanda, à Oui, l'époque, une tout à grosse fait. Ouais, comédie. ouais, Donc c'est lui, Otto. C'est celui qui, avant de sauter sur la gonzesse pour coucher avec, ouais. il se sent le Putain, tu sais quoi? J'en ai parlé à midi au bar. c'est marrant. Dans un bar, j'en ai parlé à midi. Alors tu vois ce Ouais, mec-là? ouais, c'est bon. Donc il vient jouer et donc, on est là tous, à attendre que Kevin Kline arrive, Ouais, ouais, la méga star, tu ouais, vois? ouais. Et moi, à ce moment-là, je suis un peu stressé parce que j'ai mon spectacle, la première de mon spectacle, D'accord. 4 jours après. OK, Et j'ai fait ce spectacle, tu vas comprendre pourquoi le stress. On a fini de l'écrire la veille. J'étais jamais monté sur scène de ma vie. Je suis allé le lendemain sur scène pour jouer, OK, sans avoir fait ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire une répétition. d'accord.
Ouais, tu l'as envoyé direct, quoi. J'ai eu la peur de ma vie. Le matin, je me suis levé, j'étais bouffi. Tu m'étonnes. De peur. Ouais. Mais j'ai mal vécu, hein. Ah, ouais. Je peux même pas encore, 10 ans plus tard, regarder les images. Il me revient l'angoisse. Ouais, le stress, quoi. Non, mais je voulais me jeter dans l'escalier, faire genre, je me suis blessé. Ouais. C'est pas ma faute, je peux pas jouer. J'avais peur. J'avais jamais eu peur comme ça. Donc, j'ai ça en tête. Mais il y a Kevin Kline qui arrive. J'ai 2 jours de tournage sur le film, mais j'ai 4 répliques, donc ça va. Ouais. Et je suis pas stressé pour le film, quoi. Et on attend. Et il arrive. Il arrive avec son traducteur, tu vois. Donc, on nous le présente. Hello, how are you? Nice, gna, gna, gna. Le mec est pas comme dans le film, parce que c'est 20 ans plus tard, mais classe. Ouais. Cheveux grisonnants un peu longs, barbe blanche, classe. Le regard bien brillant. Ouais. Et puis, vraiment, tu sens la bonne personne très vite. Tu vois, il serre la main, il te regarde, il prend le temps de 2 secondes. What's your name? DJ, voilà. Il s'assoit, ça commence à tchatcher. Puis moi, j'arrive pas à être concentré. Je pense que le spectacle, j'ai putain, il faut que j'apprenne. J'arrive pas à y arriver. 1h40 de spectacle. Hein. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc j'étais flippé, quoi. Et je me lève et je dis, excuse me, I live. Il me dit, mais pourquoi en anglais? Mais pourquoi? Why? For the work. Il me dit, for the movie. Je dis, non, pour le film, non. Why? Il insiste. Je dis, putain, le mec. Et je lui dis, tu racontes. Le mec, il traduit. Il dit, voilà, il a un spectacle pour la première fois, il a peur, machin. What? Comment? Il se lève, il me demande de le suivre. Avec le traducteur, on va dans la pièce à côté. D'accord. Je lui dis, qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Et il me dit, comment? Dis-moi, raconte-moi ce que c'est. Et donc, je lui demande au mec, je dis, mais il veut savoir quoi? Ben, il me dit, ton spectacle. Ton spectacle. Il veut que je raconte le spectacle. Là, à lui. Et dans ma tête, la première chose que je pense, j'y te rends compte. C'est une vedette. Il a joué tout le répertoire à la Royal Shakespeare Company en Angleterre. Vraiment. Donc, du lourd. Tout le répertoire du lourd. Le mec, il a un Oscar, il s'intéresse au spectacle d'un mec de 43 ans qui va jouer à parce qu'il est stressé. Je me dis, soit il est fou, il est passionné. Passionné et professionnel. Donc il m'écoute, oh yeah, alors je lui explique, j'attaque le spectacle, c'est ma main qui me parle, après j'explique que c'est la voix du doute, cette petite voix insidieuse qu'on a tous, il y a des trucs un peu, il y a 2 lectures, tu vois, dans l'écriture. Je lui raconte tout ça, regarde, et le mec il s'emballe. Oh, comment les ça m'a dit, je l'ai fait exprès ou quoi? Et je raconte tout le spectacle. Tu cherchais la caméra, il y avait peut-être le Kevin Kline devant moi, il veut que donc je raconte tout et je reste presque 1 heure. Ça a eu 2 vertus. Déjà, de passer un moment exceptionnel qui restera gravé pour moi. Incroyable. Et de me décontracter. Je suis monté travailler dans un meilleur état. Et à la fin, il me dit, je vais te donner un conseil que tu vas oublier, mais qui te servira toute ta vie dans le métier. La comédie et la scène, c'est comme un match de tennis. C'est pas parce que tu as perdu un coup que tu as perdu le jeu. C'est pas parce que tu as perdu un jeu que tu as perdu le set. Et c'est pas parce que tu as perdu le set que tu as perdu la partie. Et après, j'ai fait l'analogie. Il voulait dire par là que si tu loupes une blague, c'est bon. C'est pas grave. Ils vont oublier. C'est clair. Parce qu'ils peuvent pas se rappeler de tout ce que tu racontes. J'ai fait le test. J'ai joué mon spectacle 200 ou 300 fois. J'ai demandé aux gens, qu'est-ce qui vous a plu pour savoir, tu vois? Ils te disent 2-3 trucs. Un peu marquants. Et puis, c'est souvent les mêmes trucs en plus qui reviennent. Tu vois? Et puis, certains après te disent, ah oui, oh là! Donc, ils reviennent voir le spectacle. Ils ont l'impression de le redécouvrir. Donc, le conseil qu'il m'a donné le mec. Ça, c'est une anecdote. Donc, je monte me coucher, enfin, travailler. Le lendemain, je tourne, je le vois pas. Je fais pas de scène avec lui, en revanche. Et le surlendemain, c'est le départ pour moi. J'étais dans un hôtel au-dessus, je descends dans l'hôtel dans lequel il était pour dire au revoir aux copains qui étaient là. Il me voit, il est au fond du restaurant avec ses copains, enfin, avec des gens. Il me voit, je fais signe comme ça. Bye bye. Ah, comment? C'est incroyable. Il a pas compris le spectacle, tu t'es dit? Il arrive, il me dit, je veux te dire au revoir. Comment? Il me fait un hug. Mais un hug qui dure. Tu vois? Parce que je raconte que dans le spectacle, je parlais des accolades. Je disais aux gens, on ne fait pas assez d'accolades, et quand tu fais une accolade à quelqu'un, tu dépasses pas la minute, c'est gênant. Essaye de prendre quelqu'un dans tes bras et de rester 1 minute sans rien dire, et sans bouger les mains. Juste comme ça, juste le cœur qui parle. Très compliqué. Donc je disais aux gens, je vous invite à le faire, pas maintenant, mais quand vous êtes chez vous, essayez de le faire, même avec votre sœur, votre mère, votre père. Essayez. C'est très gênant. Avec ta femme, c'est différent. Mais je parle avec les gens. Et encore 1 minute, c'est long. C'est long. Tu vois? Surtout au bout de 10 ans. Tu le fais, mais doigts d'eau. Non, mais tu vois le truc. Il me fait un comme ça. Et une petite tape, common guy. Et écoute, je suis parti, j'étais reboosté. Évidemment, avant le spectacle, j'ai oublié tout ça. Mais bon. Par la suite, je me suis dit, quelle embellie d'avoir vécu ça avec autant d'humanité de la part d'un type. Ça fait du bien. Une star. Mais c'est même pas la petite vedette. Non, c'est une méga star. Tu vois, pour le coup, dans le milieu, des types comme ça. Donc voilà.
anecdote de fin, Au top. bien sympa. Bon, je te remercie en tout cas. C'est moi. Merci pour toute ton expérience, c'était génial. Ah ben franchement, écoute, moi j'ai bu, hein, donc c'est bon. Bon, merci encore. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On met tous tes petits renseignements, tout ce qu'il y a besoin, les liens du film aussi si jamais tu as. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.